Doja Cat, de son vrai nom Amala Ratna Zandil Jamili, est née le 21 octobre 95 à LA. Faut savoir que depuis qu'elle est toute petite, le milieu artistique, ça a toujours un peu fait partie de sa famille, étant donné que sa mère, elle est artiste peintre et designer, et son père, lui, c'est un peu tout, étant donné qu'il est producteur, danseur et acteur. Elle a grandi dans le Bronx, à New York, mais très rapidement, sa famille a décidé de déménager à Los Angeles pour vivre dans une ashram. Elle y a passé à peu près 5 ans avant qu'il redéménage ailleurs, toujours à Los Angeles, mais cette fois dans une maison un peu plus convenable. Faut savoir que la petite Doja, depuis qu'elle est toute petite, elle a vraiment une passion pour la danse, elle aime beaucoup ça. Et sur le côté, t'as sa tante qui lui apprenait un petit peu à chanter par-ci par-là, même si c'était pas le truc qu'elle kiffait faire de fou malade, mais ça lui a permis de pouvoir intégrer une école d'art. À l'intérieur de cette école, du coup, elle a pu apprendre la danse classique, la danse indienne, le jazz, et par la suite, quelques temps plus tard, elle s'est vraiment mise au breakdance. À cette période-là de sa vie, le chant, c'était pas quelque chose qui l'a passionné de fou malade, jusqu'au jour où son père lui a offert un album de Amy Winehouse. Cet album, il a un petit peu changé d'avis puisqu'elle s'est vraiment pris de passion pour cet artiste-là. Doja Cat, ça a toujours été un petit peu la meuf des réseaux sociaux, étant donné que quand elle avait seulement 12 ans, elle a décidé de se lancer sur YouTube et d'ouvrir une chaîne make-up. Chaîne make-up que sa mère lui a interdit de continuer, étant donné qu'elle trouvait que c'était trop jeune pour se montrer sur les réseaux, et en vrai, on la comprend. Du coup, petite Doja a eu sa punition, supprimé toutes ses vidéos, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ça se trouve, on dirait genre une Doja Makeup. C'est une dinguerie. Comme je vous ai dit plus tôt, la danse c'est vraiment quelque chose qui l'a toujours passionnée, et en grandissant, elle a rejoint un groupe de breakdance avec lequel elle dansait tout le temps. Elle faisait des battles à travers LA, c'était vraiment un banger. C'était un peu son goal de danser dans la vie, étant donné qu'elle aimait pas du tout l'école. Mais quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout, étant donné qu'à 16 ans, elle décide d'arrêter ses études. Du coup, après avoir arrêté l'école, elle s'est pas dit, vas-y, je fais juste une petite année off, je cherche ce que je veux faire, je vais travailler un peu, mettre de côté. Non, absolument pas. Jamais. C'est mal à connaître. Elle a arrêté l'école, elle s'est enfermée dans sa chambre, elle fumait toute la journée. Elle fumait toute la... Je veux même pas imaginer l'odeur de sa chambre à cette période-là de sa vie. Elle fumait toute la journée. Ni plus, ni moins, même pas un peu de semblant de, je vais un peu travailler au McDo. Non. Rien, zéro. Mais c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à s'intéresser de plus en plus à la musique, étant donné qu'elle a commencé à chanter et à rapper en cachette dans sa chambre, un peu comme nous quand on décide soudainement de faire deux, trois albums en cachette. Et elle se rend compte rapidement qu'en vrai, sa voix, elle est pas si mal que ça, et qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Alors elle a commencé à aller sur YouTube, à chercher des instrus, des prods, et elle a commencé à poster ses sons sur SoundCloud. Sauf que comme personne la connaît, ses chansons, elles font zéro vue, zéro like, zéro rien du tout. Du coup, elle les supprime très très rapidement à chaque fois qu'elle les poste. Un peu comme quand tu vas sur TikTok, tu fais une vidéo, ça flop. Tu supprimes vite, en fait, elle faisait un petit peu la même chose. Le temps va passer et elle va continuer à fumer, encore fumer et toujours fumer. Et en plus de ça, elle a commencé à fréquenter des endroits pas très safe. Je vous parle d'endroits où on fabrique et on vend des substances illicites. Elle a même commencé à faire des sons avec des inconnus qui traînent là-bas. Soit. Mais un jour, il y a le pote d'un pote qui commence à parler d'elle à un producteur en lui disant qu'elle a un vrai talent, qu'elle a peut-être quelque chose à travailler. Et ce producteur, c'est Dr. Luke. Vous connaissez sans doute pour avoir travaillé avec Kesha ou encore avec Katy Perry. 2 ans plus tard, son mec, il décide pour cadeau de Noël de lui faire livrer une table de mixage. Et là, elle commence à se mettre vraiment dans la musique. Elle commence à être beaucoup sur les réseaux sociaux, à live avec ses abonnés. Ça les a beaucoup rapprochés. Ça a fait qu'elle a pu créer une petite fanbase quand même autour d'elle. Et un jour, en plein live, parce qu'elle cherchait des tenues pour promouvoir son premier album studio, Amala, un live avec ses abonnés est complètement parti en cacahuète parce qu'elle a décidé de nous sortir une tenue de vache. Et elle a décidé de pousser le délire un peu trop loin avec ses abonnés, en mode bon mood, bon délire. Et c'est comme ça que la chanson Mou a été créée. Sauf que le délire avec ses abonnés a pris un gros coup de buzz. Et ce gros troll a commencé à légèrement beaucoup lancer sa carrière. Et félicitations étant donné qu'en 2019, notre petite Doja décide d'avoir de nouvelles résolutions. Madame décide enfin d'arrêter de fumer pour pouvoir se consacrer à sa carrière d'artiste et pleinement à son art. Et du coup, c'est avec ces petites résolutions de nouvelle année qu'elle décide de nous sortir Hot Pink. Vous avez sans doute entendu les chansons de l'album, étant donné qu'elles ont cartonné partout. Dedans, il y a eu des chansons comme Like That ou encore Say So. Les morceaux cartonnent sur TikTok. Je pense que c'est une des artistes qui cartonne le plus sur la plateforme, mais en vrai, je pense que vous le savez déjà. On commence doucement mais sûrement à créer une vraie fanbase autour d'elle. On commence à l'entendre partout, notamment justement au titre Say So, qui a même le droit à son feat avec Nicki Minaj. Mais c'est en 2021 que Doja Cat confirme son statut d'artiste lorsqu'elle sort l'album Planet Earth, qui fait un buzz mondial. Son album contient que des bangers comme Woman, Kiss Me More ou encore Need to Know. On l'entend partout en radio, à la télé, sur notre téléphone. Sa fanbase se consolide. Elle devient également une vraie icône de TikTok. Et ses chansons ont tous le droit à une petite traîne.
Toutes ces chansons ont eu le droit à une trade à un moment donné. Et c'est vrai qu'elle a pu commencer à avoir une vraie proximité avec ses fans, due à sa simplicité. D'ailleurs, la promotion de son album, ça nous a permis vraiment de découvrir ses talents de performeuse, dont ses talents de danse dont on a parlé tout au long du début de la vidéo. On l'a vu avec des costumes fous, des tenues, des perruques, toujours du show de fou malade. Vraiment, on nous a montré que c'était une vraie showgirl à cette période-là. Elle nous a fait tellement d'avalanches de titres qu'elle a pu performer avec de nombreux artistes comme The Weeknd, Ariana Grande, Post Malone. Franchement, elle était partout. Je pense que c'est la période où elle a eu le plus grand buzz. Tu pouvais pas ouvrir TikTok, Insta, YouTube, n'importe. Tu pouvais pas aller quelque part et ne pas entendre du Doja Cat. T'es en voiture, tu mets la radio, Doja Cat. T'allumes la télé, tu mets les clips, Doja Cat. Tu vas sur TikTok. Elle était omniprésente. Mais qui dit célébrité, qui dit bad buzz, étant donné qu'en 2023, elle a commencé à balancer plusieurs tweets où elle nous dit qu'elle arrête la pop. Elle a craché également sur ses deux précédents albums, dont Hot Pink et Planet Earth. Elle commence aussi à changer de style, physique et vestimentaire. La femme qu'on avait l'habitude de voir, plein de couleurs, avec des wigs arc-en-ciel et tout, bref. C'est plus la même, elle apparaît crâne rasé, sourcils rasés. Quelques semaines après, elle tag de nouveau ses fans sur les réseaux avec des séries de tweets plus assassins les uns que les autres, dont un où elle dit à ses fans de lâcher leur tel pour chercher du travail et aider leurs parents. Franchement, le culot en personne. Le culot, définition de point open de guillemets, en fait. Comment tu peux dire ça à quelqu'un alors que meuf, t'as arrêté l'école à 6 ans, t'es resté dans ta chambre enfermée à fumer? Est-ce que t'as fait autre chose? Non. Voir que bien avant ces tweets-là, elle avait déjà été dans la sauce, puisqu'on a retrouvé d'anciens tweets à elle, etc. Tweets racistes, homophobie, elle a été aussi dans des chatrooms un petit peu bizarres. Donc franchement, pour les gens, je pense que c'était la goutte de trop. Il y a des milliers de personnes qui se sont abonnées de tous ces réseaux, que ce soit TikTok, Twitter, Instagram. Là, les gens, ils ont lancé un appel au boycott. Cependant, en septembre 2023, Doja Cat nous sort son album Scarlett. Et malgré toutes ces polémiques, son succès, il est toujours présent, notamment grâce au titre Paint the Town Red. Le single, il est d'ailleurs resté très très longtemps en première place, une vraie performance après toutes ces polémiques et après cet appel au boycott en fait. Elle nous a bien prouvé que tout buzz est bon à prendre, peu importe qu'on parle de toi en bien ou en mal, l'important c'est qu'on parle de toi. Elle surfe d'ailleurs sur ses bad buzz en allant de plus en plus loin, que ce soit par le biais de ses looks ou de ses clips ou encore des paroles. Certains l'accusent même d'être devenue sataniste. Mais encore une fois, comme toujours, elle a su utiliser toute cette haine à son avantage, étant donné qu'on parle toujours et encore d'elle. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de Doja Cat. C'est vrai que la plupart de ses fans sont pas montés dans le bateau Scarlett, ils sont descendus bien avant. Et généralement, quand je tombe sur des vidéos live d'elle qui performent, récentes en tout cas, les gens ont du mal à comprendre qui a traversé l'esprit pour qu'elle devienne ce qu'elle est devenue. Mais bon, on va pas cracher sur la soupe, elle nous a quand même servi de bon banger. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour me donner de la force. C'est très très important. Et au cas où vous voulez que je fasse une vidéo sur un ou une artiste en particulier, je suis très ouverte. Lâchez-moi un commentaire ou un petit DM et je le ferai. Gros bisous, on se revoit dans la prochaine vidéo.